Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'auto-édition, comme j'aime en parler, mais on ne parlera pas que d'auto-édition. Mon but est de parler de fautes d'orthographe. Moi-même il m'arrive d'en faire, je ne suis pas infaillible donc voilà. Et je voulais un peu défendre l'auto-édition par rapport à ce point de vue. Parce que souvent, j'entends, je vois, oui, mais non, l'auto-édition, c'est des gens qui font que des fautes d'orthographe, ils ne savent pas écrire, c'est pour ça qu'ils sont édités en auto-édition. euh, donc, je ne vois pas l'intérêt de les lire, alors qu'il y a de très belles histoires. Voilà, donc, moi, je trouve ça un peu dommage que les gens jugent l'auto-édition sur les fautes d'orthographe. C'est vrai qu'on trouve des fautes d'orthographe dans certains livres, mais je peux vous promettre qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font un vrai travail de correction, de relecture, et aller chercher une faute d'orthographe et une coquille dans leur roman, ce sera impossible. Je ne veux pas citer un nom plutôt qu'un autre, mais je peux vous dire qu'il y a des auteurs, vous ne trouverez pas de faute d'orthographe et vous ne trouverez pas la moindre coquille dans leur roman, parce qu'ils ont fait un vrai travail, tout comme une maison d'édition a pu le faire. Après, c'est sûr que il y a des romans avec beaucoup de fautes, et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, quand l'histoire me plaît, personnellement, j'essaye de passer outre, parce que je me dis peut-être que l'histoire vaut quand même la peine d'être découverte. C'est difficile, je me force un peu plus à lire, parce que au bout d'un moment, ça pique aux yeux, les fautes d'orthographe, j'avoue. J'avoue moi-même que ça pique beaucoup aux yeux. J'ai déjà lu quelques romans qui avaient beaucoup de fautes d'orthographe, pourtant qui étaient des très bons romans, auto-édités, et ça, je trouve ça dommage. Mais après, voilà, je pense qu'il suffit d'en discuter avec l'auteur et de lui faire comprendre que, ben voilà, son roman est très bien, mais il y a un gros défaut et qu'il devrait retravailler son roman. Voilà. À côté de ça, je tenais à dire que personnellement, des fois, ça m'est arrivé aussi de trouver dans certains romans, donc, qui ont été édités par des maisons d'édition, des coquilles, des fautes d'orthographe, et il y en a beaucoup aussi. Donc, il n'y a pas que l'auto-édition, et il y a également les maisons d'édition. C'est fort important de faire la part des choses et de se dire de ne pas juger l'auto-édition sur ses fautes d'orthographe parce que il n'y a pas que l'auto-édition quoi. Dans l'édition, on en trouve aussi, dans les traductions, dans les romans anglais traduits en français, on en trouve énormément aussi, des fois des fautes d'orthographe. Je n'ai pas de comparaison comme ça sous la main, je ne pourrais pas vous dire, mais ce que je voulais, entre guillemets, défendre, c'est ce point de... Non, je ne lis pas d'auto-édition parce que ça ne m'intéresse pas, parce que il y a trop de fautes d'orthographe dans les romans ne sont pas bien écrits, ça c'est un point que je tenais à soulever parce que je pense que beaucoup de lecteurs qui lisent des romans édités seront d'accord avec moi, ceux qui lisent les deux seront d'accord avec moi sur le fait qu'on peut aussi bien trouver des fautes d'orthographe et des coquilles dans un roman auto-édité que dans un roman édité par une maison d'édition. Voilà, ce sera pas une longue vidéo, c'était juste un peu pour défendre ce point de vue, parce que c'est un point de vue qui me choque vraiment, et je trouve ça dommage, donc voilà. Mon point de vue est dit, c'est un peu... Ce n'est pas un coup de gueule, c'est juste un point de vue que je tenais à éclaircir un peu. Et j'espère que, ben voilà, ça donnera aux gens de lire... Ça donnera plus envie aux gens de lire des autres de l'auto-édition, parce que, personnellement, voilà quoi. J'ai découvert l'auto-édition, et j'ai appris à ne plus m'arrêter aux fautes d'orthographe, mais à le dire à l'auteur très ouvertement, parce que bon, voilà, c'est vrai que je n'accepte pas qu'il y ait autant de fautes d'orthographe dans un livre. Un livre, c'est un livre, ça ne doit pas être rempli de fautes d'orthographe, je peux comprendre, on met le prix des fois. Si on achète un livre papier qu'on a payé 10 euros, 15 euros et qu'on se retrouve avec plein de fautes d'orthographe dans le livre, en effet, il y a de l'arnaque sur la marchandise, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà quoi, il suffit d'en parler à l'auteur et je pense que ça peut se résoudre. Après voilà, bon bah moi personnellement j'ai beaucoup de romans auto-édités aussi en partenariat, donc j'en parle à l'auteur, je me sens pas arnaquée parce que je n'ai pas acheté le livre, mais malgré tout, bon bah voilà, je peux comprendre, mais il faut pas se dire qu'il n'y a que l'auto-édition, il y a aussi l'édition traditionnelle. Je vais vous laisser là parce que je me répète, voilà, mon petit point de vue est éclairci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous concentrer sur nos auteurs auto-édités un peu plus et
de laisser un peu plus ce préjugé sur le côté. Après, je sais qu'il y a des auteurs auto-édités qui sont très très envahissants, qui sont de très très mauvaise foi. Je le sais très bien, j'en suis tout à fait consciente. Ces auteurs-là, d'ailleurs, je ne les lirai pas. Parce que même si j'avais envie de lire leur roman, même si le résumé de leur roman m'intéressait, ils sont d'office effacés de ma liste et je n'y penserai même plus, voilà. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Mais surtout, je tiens à ce que cette vidéo ne tourne pas en combat. Je tiens à ce que cette vidéo reste... que vous exprimiez de façon constructive surtout. Et sans faire de combat contre l'un ou l'autre personne. Contre l'une ou l'autre personne. Ou, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!